Yo et bienvenue sur cette vidéo traitant de l'anime de Elfen Lied. Je donnerai mon avis sur l'anime en général, à partir des souvenirs et de ce qui m'a marqué sur cet anime. Cette vidéo sera remplie de spoils, donc si vous n'avez pas encore vu ou lu le manga, il vaut mieux regarder la vidéo après avoir terminé l'œuvre. De plus, je conseille au jeune public de ne pas regarder le manga car il est particulièrement gore et perturbant. Sur ce, commençons mon analyse. L'histoire d'Elfen Lied se passe au Japon moderne, dans un monde qui paraît calqué à notre réalité. Sauf qu'il existe une espèce, je dirais, ressemblant aux humains par apparence, et si on nommait de petites cornes sur leur tête et des bras invisibles appelés vecteurs. La première scène de l'anime met l'ambiance du manga en avant. On découvre une jeune fille nue, Lucie, qui essaye de s'évader d'une installation en tuant tous les gardes et toutes les personnes qui se présentent devant elle. Cette scène montre une cruauté sans fin et montre Lucie comme une personne sans pitié. En effet, elle tue la plupart des gardes très rapidement par décapitation. La fin de cette scène montre un homme qui tire dans la tête de Lucie et cette dernière perd connaissance et sera atteinte de dédoublement de personnalité entre Lucie et une nouvelle personnalité, New, une personne simple et plutôt naïve, ne pouvant communiquer autre que par le mot New. Une scène particulièrement gore et sans pitié, on pourrait se dire que ce manga n'est que pure violence autant sur le plan physique avec toutes ces morts, mais aussi sur le psychologique avec l'enfermement et les expériences sur le Diclonius, les personnages de la même espèce que Lucie. J'ai envie de dire que ce manga gore se démarque des autres mangas du genre, comme Blood Sea ou alors l'anime de Corpse Party. En effet, en suivant l'histoire de Lucie et donc de New, qui est ensuite recueillie par le héros Kuta, on découvre une autre manière d'aborder le personnage de Lucie. Personnellement, j'ai regardé chaque épisode en me demandant si Lucie allait reprendre le contrôle de son corps et si elle voulait tuer Kota et sa famille, même si elle avait pris soin de son alter ego New. De plus, l'ambiance dans la maison de la famille de Kota n'est autre que bonheur et bonne à vivre, bien différente du laboratoire où Lucie était sujette à des expériences. On se demande donc si Lucie n'est qu'une bête assoiffée de sang ou capable de réfléchir pour son propre bien, ou si elle ne vit que par vengeance envers les personnes qui l'ont maltraitée. Ce manga, comme je l'ai dit, est violent. En effet, à travers les différents personnages, plusieurs thèmes sont abordés. Je citerai par exemple la pédophilie, le viol, la torture, la manipulation mentale ou même encore l'inceste dans un sens. On peut quasiment dire que chaque personnage est un vice en soi et qu'il essaye de s'en sortir comme il peut. Bien sûr, avec certains personnages clairement plus méchants que d'autres, on en vient à penser que les humains sont plus diaboliques que les Diclonius. En effet, comme dit précédemment, je pensais que les Diclonius n'étaient que des monstres qui voulaient tout tuer, mais en suivant l'anime, on découvre que les autres Diclonius sont contrôlés par des humains par leurs sentiments, et donc qu'elles ne font que suivre les ordres des humains. Prenons l'exemple de Nana, une autre Diclonius. Elle n'est dirigée que par son père d'adoption, et a été donnée pour but de tuer Lucie. Cependant, gravement blessée, elle va perdre son combat et ensuite vivre dans la même maison que New, et donc Lucie, avec Kota et sa famille. On découvre petit à petit que les Diclonius sont différents seulement car elles ont pu vivre des expériences traumatisantes et ne font que suivre leurs instincts de survie ou les ordres qu'on leur donne. Les Diclonius sont donc conditionnés par les humains pour être comme on a voulu qu'elles soient. En torturant Lucie, on a essayé de la rendre violente, tandis qu'en attachant Nana à un père, on la forçait à obéir à ses ordres malgré tout ce qu'on lui a fait subir, elle le faisait pour son père. Car Nana suivra les conseils de son père adoptif en essayant de trouver une vie paisible et simple, et on peut dire qu'elle trouva un semblable de cette vie avec Kota et Yuka. Elfen Lied est une histoire beaucoup reliée aux sentiments que chaque personnage peut ressentir. En effet, les sentiments sont au centre de l'histoire et permettent de comprendre les actes de chaque personnage, humain comme Diclonius. Dans ce manga, comme je l'ai dit, on pourrait croire que le gore est l'essence même de l'histoire, mais je pense justement qu'il n'est qu'un outil pour permettre de comprendre à quel point les thèmes abordés sont sérieux et peuvent amener à des conséquences lourdes et très graves, déstabilisation mentale. Par exemple, la haine que Kurama Mariko éprouvera car elle n'a vécu que de malheur et de tristesse, ou encore la dissociation de personnalité entre New et Lucie. Au final, l'anime est violent, mais cela n'empêche pas d'avoir des scènes très mignonnes comme la relation entre Kota et Yuka, même si elle peut être considérée comme incestueuse, ou alors le personnage de Mayu qui n'est constitué que de tendresse et de bienveillance malgré ce qu'elle a pu subir dans sa famille. Ce personnage n'hésite pas à essayer d'aider Bando malgré son comportement macho et n'éprouvant que de la colère. Elle aidera aussi Yuka dans sa vie quotidienne, tentant de se faire accepter dans le monde. On peut dire que le personnage de Mayu n'est qu'une autre réponse à un passé fait de tristesse en comparaison à Mariko. Bien sûr dans des conditions différentes, je m'explique. Mayu s'est fait abuser par son beau-père pendant de longs moments et quand elle a décidé d'en parler à sa mère, elle ne l'a jamais cru. Tandis que Mariko a été élevée pour être une personne faite de haine et ne possédant aucune attache particulière pour personne,
et ainsi elle ne vit que de pure destruction et de chaos total. Ainsi, ces deux personnages peuvent s'opposer idéologiquement, et personnellement j'adore le personnage de Mayu avec son petit chien qui finit par lui revenir, même si elle lui a été enlevée. Donc je pense qu'Elfen Lied doit être vu bien au-delà d'un manga gore. Il raconte l'histoire de comment on peut utiliser un pouvoir qui n'est pas le nôtre, et comment ce dernier peut se retourner contre nous. Il montre aussi que la violence n'attire que tristesse et haine, et que le chemin à choisir est sûrement celui de Mayu, se reconstruire comme on le peut en essayant de se confronter au monde qui nous entoure, malgré ce qu'il a pu nous faire vivre. Je crois avoir dit tout ce que je pensais sur l'anime d'Elfen Lied. Si vous avez des avis divergents aux miens quant à l'interprétation de certaines scènes ou personnages, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Sur ce, je vous dis à la prochaine.